Bienvenue à vous pour ce petit live de reprise après les vacances. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet qui va être la pollution humaine et en réalité bien au-delà de ce que vous pouvez croire. Donc je vais essayer de vous expliquer pourquoi ce sujet déjà il est venu à moi et pourquoi je pense qu'il est très important d'en parler. Parce que aujourd'hui, je vois beaucoup aussi de publications sur ce qui est de pollution. Je vois aussi beaucoup de commentaires sur certains posts. Donc tout ça, je vais vous l'expliquer. Donc on va attendre un petit peu que les gens se connectent et on va parler vraiment de ce sujet qui est très important parce qu'il va bien au-delà de ce que vous pouvez penser vraiment. Donc ce que je vous invite à faire, c'est de partager le live dès que vous vous connectez, de mettre un gros cœur, un gros j'aime comme d'habitude sous le live. Mettez un gros cœur. Et puis n'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour, comme Aurélie, bonjour à toi Aurélie Marie, bonjour Ghislaine, bonjour Laetitia, bonjour Marie-Lou, bienvenue, salut Valérie, bienvenue à toi. Donc je vois que les gens se connectent au fur et à mesure. Donc on va parler de cette pollution humaine qui va bien au-delà de ce que vous pouvez croire, penser, imaginer. C'est un sujet très important, c'est un sujet que j'ai abordé dans une formation, dans une de mes formations qui est Karma et numérologie, mais pas dans la première partie, en fait pas la première formation de base, la deuxième pour ceux qui sont allés plus loin, parce que c'est très important de comprendre ce sujet de pollution justement, j'ai pris le temps d'expliquer cela aux gens. Donc là je vais vous redonner une petite partie parce que ce sujet est très important. Donc je vais retransmettre quelque chose bien sûr de gratuit ici. Mais pour ceux qui vont vouloir aller bien plus loin, je vous conseille vraiment de suivre les formations Karma et numérologie, bien sûr la base déjà, et surtout la deuxième où on va bien plus loin pour la numérologie. Là, les gens peuvent en faire quelque part plus sur le côté professionnel, mais en plus vous allez avoir d'autres éléments par rapport au karma, etc. Et vous allez comprendre cette grosse problématique de la pollution qui vient de l'humain. Donc là, on va voir une introduction pour essayer de vous aiguiller déjà, que vous compreniez certaines choses. Alors, nous avons Valérie, Dominique, bonjour à toi, bonjour Virginie, bonjour Katharina, je vois qu'elle est fidèle, tous ceux qui suivent régulièrement. Salut Pierrette, voilà c'est Pierrette, bonjour Gisèle, bonjour Evelyne, bonjour Myriam, bonjour Fabs, salut Cindy Anis, bonjour Perrine. Je préfère regarder ton live que celui de nos fameux présidents. Tu as raison. Ou pas. Après, c'est chacun son choix. Hein. Il n'y a pas de... Voilà. Tu as raison dans mon sens. Voilà. En tout cas, salut Magali. Merci pour le cœur. Salut Tiffany. Salut Valérie. Salut Laurence. Salut Marie-France. Bienvenue à vous tous. Merci de partager le live. Ce live, il faut qu'il soit diffusé. C'est un sujet très important. En tout cas, je pense que chaque sujet que j'aborde, c'est important dans tous les cas. Donc après, on le suit pas. Mais en tout cas, celui-là, il est important parce qu'il va vous toucher de près, bien au-delà de ce que vous pouvez le croire. Bonjour Fab, bonjour Nadine, bonjour Marie-France. Laurence, je sais plus si je te l'ai dit, bonjour à toi. Valérie, elle a partagé, merci à toi. Voilà, partagez. Mettez un gros cœur, un gros j'aime sous le live. Voilà, donc on va parler de cette pollution. Alors d'où m'est venue cette question, cette problématique qui est venue, en fait elle est venue à mes yeux tout simplement. Vous savez que je suis parti donc en vacances, j'ai pris 10 jours de vacances, donc j'ai mis des publications un petit peu automatiques pour vous garder un petit peu près de moi malgré tout, et j'ai partagé certaines photos pendant mes vacances, quand j'ai pu et que j'avais une connexion de là-bas. Donc je suis parti pour refaire l'historique. Je suis parti de France vers Venise en voiture. À partir de Venise, j'ai passé une nuit sur Venise, donc j'ai pu visiter. Je vous ai envoyé des petites photos pour vous montrer un petit peu. Alors je sais plus si j'en ai envoyé sur la page, mais sinon sur mon compte Facebook, vous en avez. Ensuite, je suis monté donc sur un gros navire, un gros bateau de croisière. Bonjour Nadine, bonjour Patricia. Et donc... Pierrette, ton programme transformation est au top. Merci à toi, ça me fait beaucoup de bien, merci à toi. Merci à toi Pierrette, merci beaucoup de ce partage. Bonjour Stéphane, bonjour Virginie, elle a partagé Virginie, merci beaucoup. Merci Marie-France. Voilà, donc du coup, je suis monté sur un gros bateau de croisière. Donc vous avez la photo, ça c'est sûr, vous l'avez sur le mur de cette page Facebook.
Et c'est grâce à cette photo d'ailleurs que j'aborde ce sujet de pollution, puisque beaucoup d'entre vous m'ont fait des commentaires là-dessus. Alors, depuis ce bateau, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis parti de Venise, ensuite je suis descendu en bas de l'Italie, je crois que c'est Bari que ça s'appelle, en bas de la chaussure, un poil au-dessus du talon. Et puis après, de là, on est parti en Grèce. Et de la Grèce, donc je suis allé à Athènes. Ensuite, de Athènes, là, vous avez des photos aussi de Athènes, normalement, où vous avez toutes les gros temples, etc. Ensuite, je suis allé à un autre endroit, c'est, je sais plus le nom de, pareil en Grèce. Je retiens pas les noms, je suis désolé, c'est comme ça. Et ensuite, on est reparti en Monténégro, et ensuite en Croatie, et après, retour à Venise. Voilà, ça a été la trajectoire avec ce bateau de croisière. Et me revoilà aujourd'hui pour ce retour, pour partager avec vous certaines données. Et là, hier je cherchais un sujet, mais en réalité j'ai pas vraiment cherché parce que ce sujet, je l'avais sous les yeux, c'est vous qui me l'avez donné instinctivement. Quand j'ai partagé en fait, parce que j'ai fait un retour sur toutes les images, les photos, les posts que j'ai partagés, j'ai regardé tous vos commentaires. Je remercie aussi d'ailleurs toutes les personnes qui ont fait le témoignage. Vous avez eu je crois que c'était le vendredi ou le jeudi, j'ai mis un message automatique pour demander à ceux qui le voulaient bien de me mettre un commentaire sur ce que j'ai pu leur apporter, que ce soit sur les services payants, gratuits, peu importe ce que c'était. Qu'est-ce que j'ai pu vous apporter dans votre vie? Et beaucoup de personnes ont laissé un commentaire pour partager leur témoignage. Donc merci à tous ceux qui l'ont fait, en tout cas déjà pour ça. Et ensuite, j'ai eu donc quelques remarques quand j'ai partagé cette image du gros bateau derrière moi sur l'eau. C'était une très belle photo d'ailleurs. Donc beaucoup de gens ont trouvé ça très joli, m'ont souhaité de bonnes vacances, etc. La classe, par exemple, je lis là, j'ai vraiment les commentaires sous les yeux sur le côté là. J'ai gardé cette page exprès puisque derrière, il y a eu beaucoup de personnes aussi qui m'ont marqué des petites réflexions sur la pollution. Donc on vient au sujet justement. Bonjour Fleur, bonjour Cassou. Bonjour Claudine, bonjour Daniel. Oui, tu les as eu Daniel, les photos, yes. Super vacances, Ginou, bonjour à toi. Salut Carole. Virginie elle a partagé, merci beaucoup à toi. Yes, merci à tous ceux qui sont présents et connectés. Partagez le live, mettez des gros cœurs. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire ici. Donc les commentaires que j'ai eus c'était sur la pollution. Alors je vais vous dire des exemples. Et c'est vrai que certains ont dû être influencés par les premières personnes qui ont marqué. Hein. Mais par exemple on a Hervé qui a marqué 70 000 voitures diesel par jour. C'est-à-dire qu'il voulait dire que le paquebot, enfin ce gros bateau, chaque journée dépense à la hauteur de 70 voitures de diesel en même temps. Effectivement. C'est une vérité. Tout à fait. Ensuite, j'ai eu une autre personne qui m'a marqué un peu la même chose. D'autres personnes qui ont marqué simplement « Il pollue la planète ». Ok, c'est vrai. Voilà, j'ai Ness qui a marqué ça. Poster ce genre de choses en temps de crise. Ah, voilà. Pendant que nous nous battons 24 heures sur nos droits. C'est moyen, 70 voitures diesel, bref, oh, ciao, ok Ness. Voilà, il y a tout un mélange, en fait. On voit votre état d'esprit, les gens. Où c'est que vous en êtes? Vous restez bloqué sur des concepts, sur des choses, et ça vous empêche d'avancer. Il ne faut pas nier qu'il y a des problématiques de pollution. Il ne faut pas nier qu'il y a des problématiques au niveau politique, au niveau de votre pays. Écoutez, déjà, je vais répondre à cette première... parce que c'est quelque part une pollution que vous faites pour vous-même. Vous vous polluez vous-même, les gens. Avant de parler des paquebots, avant de parler des voitures, la plus grosse pollution que vous avez, les gens, ce sont vos pensées. Vos pensées, vous polluez la planète avec vos pensées et surtout vous polluez vous-même. Quand je vois ce genre de commentaires, je vois automatiquement où en est la personne. C'est pas du jugement de ma part. C'est pas négatif ce que je vous dis. C'est simplement que vos commentaires, mon objectif, c'est pas de faire en sorte que vous mettiez que des jolis commentaires, que des belles choses, etc. Ce commentaire de Ness, par exemple, pour moi, il est très important. C'est une très bonne chose. Elle a parlé avec le cœur quelque part. Pas vraiment, elle a parlé avec son mental. Mais elle a parlé sur ce qu'elle ressent à l'instant présent. Et c'est très bien parce que ça montre où tu en es, Ness. J'espère que tu vas écouter ça. Peut-être que tu vas pas l'écouter parce que du coup, tu imagines, j'ai mis une photo. Ouh là là, j'ai mis une photo d'un joli bateau. Ce que je trouve joli, moi, personnellement.
sur la mer avec le soleil. Il y avait ma petite tête dessus, donc cette photo, je la trouve jolie. Et toi, la seule chose que tu as vue, c'est pollution, crise, etc. Pendant que nous on se bat, toi tu vas en vacances, et ci, et ça, et patati, et patata. Donc en somme, parce que toi tu penses qu'on est en crise, parce que tu te sens mal, tu penses que les autres devraient se sentir mal. Et non, ça marche pas comme ça. Donc tu te pollues toi-même, tu t'enfermes toi-même, tu es dans un enfermement. Donc là, ce que je dis à Ness, je le dis également à Hervé, je le dis également, etc. J'ai pris le temps de vous répondre à chacun d'entre vous. Parce que c'est très 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 important, votre état d'esprit. Et ça, c'est la plus grosse pollution humaine qui existe sur Terre. Bien au-delà, c'est bien au-delà de la pollution diesel, voilà, tout ce qui est mécanique. Vous savez, la Terre, la planète, elle est faite d'une certaine façon. Il y a des molécules, il y a des gaz, il y a de la matière dure, il y a plein de choses, vous voyez. La Terre, en réalité, tout ce qui est sur la Terre, tout est là, d'une certaine forme, et tout se transforme. Donc quand vous, déjà, le diesel, avant d'avoir du diesel, il y avait du pétrole qui a été récupéré, qui a été transformé en diesel, en essence, etc. Donc ça s'est transformé. À partir de là, ce diesel est allé dans votre voiture, il se retransforme, et ça crée du CO2. Il y a des rejets, exactement, d'accord? Il y a des rejets qui se passent, et derrière, ça va dans le cosmos, dans l'osmose, si tu veux, sur la Terre. Ok, ça entoure la planète. Ouais. Sauf que la planète d'elle-même, elle restructure tout ça. Parce que, il y a les forêts. Parce que, bien sûr, il y en a qui coupent les forêts. Mais on est d'accord. Mais il y a toujours de la verdure. Il y a toujours des choses. Et les plantes récupèrent ce CO2, elles s'en servent pour créer de l'oxygène. Donc, quand vous me parlez de pollution, oui, ça pollue. C'est vrai. Si on s'arrête là. Mais la Terre d'elle-même a une puissance. D'elle-même, elle retransforme. Tout se transforme en continu, les gens. Donc, arrêtez avec cette histoire de pollution, parce que celle-là, de pollution, elle s'auto-régule d'elle-même petit à petit. Bien sûr qu'il y a quand il y a une grosse masse en même temps qui arrive, ça fait une pollution sur le moment. Mais tout se retransforme. D'accord? Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas grossir non plus la pollution sur le diesel, etc. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément. Deuxième élément. La plus grosse pollution que la Terre ne peut pas résoudre par elle-même, c'est vos pensées. Ça, c'est la plus grande pollution psychique. C'est psychique. C'est pas sur le monde physique, mais toutes vos sales pensées, toutes vos émotions lourdes, tout ce que vous stockez, vous, en vous, la Terre ne peut rien faire. Et sur des milliards de gens qui polluent, parce que là on peut le dire, qui polluent la planète par leurs mauvaises pensées, par leurs mauvaises ondes, par leurs mauvaises vibrations, qu'elles soient émotionnelles, qu'elles soient par les pensées, la Terre ne peut pas nettoyer ça. Ça, c'est la plus grosse pollution. Donc à chaque fois que vous faites des commentaires et que vous êtes négatif face à quelque chose, vous voyez une belle photo, vous êtes négatif. Vous avez créé une pollution qui reste stockée. C'est de l'information qui reste stockée sur Terre. Et si vous ne faites pas le nettoyage, vous, ou que d'autres personnes, des guérisseurs, des gens comme ça, font pas ce travail-là, la Terre ne peut pas se nettoyer d'elle-même. Et c'est ça la plus grosse pollution. Elle n'est pas là où vous croyez. Régulez vos pensées, régulez votre système émotionnel. Et là, vous pourrez me parler de la pollution de la voiture, nucléaire, etc. Mais tout ça, c'est rien, c'est pin-up. Nucléaire, diesel, machin, tout ça, c'est pin-up, les ordures. C'est pin-up à côté de vos milliards de pensées qui bouleversent le monde. C'est ça qui alourdit le monde. Bien plus que tout ça. Voilà, donc ça c'était mon message du jour. Il faut vraiment que vous compreniez ça. Parce que la pollution, elle est bien là. Bien au-delà de la pollution des bateaux, etc. Donc voilà. Alors après, je voulais féliciter aussi une personne qui a marqué, et c'est très juste. Alors je crois que c'est Martine, je vais retomber dessus. Oui, Martine. Alors elle a marqué, parce qu'une personne partie en vacances va refaire le monde, faut arrêter. Bonnes vacances encore et profite bien. Voilà, donc qu'est-ce qu'elle voulait dire Martine? Elle a dit tout simplement, c'est pas à cause que Stéphane y monte sur ce bateau que je vais refaire le monde. Que je sois sur ce bateau-là, moi, personnellement, ou pas, ce bateau de toute façon serait parti et aurait consommé la même chose. Fabiano qui me fait rire, c'est la faute de Macron. Bah oui, je sais que tu l'as dit avec humour, bien sûr. C'est toujours la faute de quelqu'un d'autre et on oublie de se regarder soi-même. C'est ça que j'essaye de vous dire. Regardez vos pensées, vos émotions, nettoyez-vous.
Et là, vous éviterez de polluer la planète et surtout de vous polluer vous-même. Parce que vous vous polluez, vous vous enfermez vous-même. Et donc Martine a fait une très bonne réflexion. C'est pas à cause que moi, je vais en vacances que je pollue la planète. Donc, c'est pas vous, à titre personnel, individuel, qui allez changer le monde. Exactement. Donc, il y a des vacances qui existent effectivement sur les croisières. On peut aller en croisière. Aujourd'hui, c'est là, que vous y soyez, que vous ne soyez pas, de toute façon, c'est là. Donc oui, il y a une certaine pollution, mais c'est pin-up à côté de votre état d'esprit. Voilà, donc c'est quelque chose que vous avez à travailler pour vous-même si vous avez envie d'avancer. Et ça, personne ne pourra le faire pour vous, et encore moins la planète. Parce que la plus grosse pollution, c'est bien l'être humain, tout simplement. Voilà. Exactement, Laetitia, le bateau, il serait parti de toute façon. Péanut. Alors Sarah, tu me dis, on dit péanut. Je sais pas ce que c'est. Je connais pas ce mot. Tu m'apprends quelque chose. Alors si tu veux bien me faire une traduction, je sais pas ce que c'est. Perrine qui dit tout à fait d'accord avec toi, Stéphane. Merci à toi, Perrine. Votez Stéphane. Qui c'est qui marque Stéphane président? D'accord. Ah, vous y mettez tous en même temps. Alors, Ginou qui dit quelque chose de très important. Oui, effectivement, on peut être ouvert sur les problèmes sociaux sans oublier de rester soi-même et de se recentrer pour être en connexion avec l'univers. Très bonne parole, effectivement, Ginou. Alors, Sophie qui dit bravo Stéphane, enfin quelqu'un qui comprend la Terre. Alors, je comprends pas la Terre, pas forcément, mais en tout cas, je vous donne une vision, ma perception face à ce sujet de la pollution, qui pour moi est bien au-delà de la pollution, du pétrole, du nucléaire. Bien sûr, ça compte, mais la plus grosse pollution, c'est l'humain lui-même, par ses pensées, par ses émotions lourdes qu'il garde. Donc, si on fait ce nettoyage tous, je peux vous assurer que la lourdeur sur Terre ne sera plus lourde. La grosse lourdeur aujourd'hui, ça c'est la guerre. Vous savez, pour aller plus loin, vous savez, c'est pas pour rien que y a de plus en plus d'enfants indigos qui naissent, qu'il y a de plus en plus de maîtres nombres qui apparaissent sur la Terre. C'est justement pour essayer de nettoyer un maximum, récupérer ces informations lourdes, les transmuter. Et c'est les informations qui ne leur appartiennent pas eux. Bien sûr qu'ils en ont, ils le produisent et ils le transforment tout de suite. Mais on vient en tant que maître nombre, ou enfin indigo, pour justement nettoyer la planète. Parce que la planète n'est incapable de le faire elle-même. Elle ne peut pas le faire pour vous-même. Comprenez-le bien, les humains. Et plus on est des humains sur Terre, plus on pollue la Terre. Et ça devient lourd. Là, on arrive dans une étape critique. Hein. C'est pas pour rien que dans le passé, je parle il y a très longtemps, il y a eu des déluges. Il n'y en a pas eu qu'un des déluges, les gens. Hein. Sachez-le. C'est pas pour rien que la Terre a été obligée d'arriver à un moment donné où elle a tout enlevé sur Terre. C'est parce qu'il y avait des virus sur Terre. Il a fallu balayer, nettoyer. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que les virus, c'est pas les animaux, c'est pas les plantes, c'est pas les végétaux, les pierres. C'est pas du tout ça. Aujourd'hui, les virus, ce sont les humains qui produisent le cancer de la Terre. Pas par la pollution seulement. La pollution que vous parlez, hein, diesel, etc. Non, 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 non. Votre pollution, c'est par rapport à vos pensées, vos lourdeurs que vous créez en continu chaque jour, à chaque instant. C'est ça qui crée le cancer de la Terre, si je fais une image. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous avez un cancer? Vous allez voir le docteur. Qu'est-ce qu'il fait, le docteur? Eh ben, il le grille, le cancer. Eh oui, il le brûle. Il brûle la partie cancéreuse. Ou il la coupe. Mais la Terre, elle fait pareil. Sa chirurgie, elle est très simple. Hein. Sa chirurgie, c'est raz-de-marée, c'est nettoyage. Elle fait un nettoyage. Nous, on fait pareil. Quand t'as de la fièvre, tu transpires. Vous avez vu, la Terre, il paraît qu'elle se réchauffe. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien qu'elle se réchauffe. Elle a de la fièvre, les gens. Donc, elle va se nettoyer d'une façon ou d'une autre. C'est soit les humains, ils se bougent le cul. Malheureusement, ça va être compliqué puisqu'ils sont toujours tournés sur la faute des autres. C'est Macron le problème, c'est ci le problème, c'est ça le problème. Voilà, c'est toujours l'extérieur, jamais soi. Revenez à vous-même, les gens. Ça ira beaucoup mieux. Donc voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui sur ce sujet-là. Donc si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas. Alors, c'est quoi Indigo ? Les enfants indigos, ce sont les nouvelles générations d'êtres humains, si vous voulez, qui viennent avec plus de perception, avec plus de ressenti, avec certaines facultés psychiques et spirituelles qui sont déjà ouvertes.
Ce sont des enfants qui sont déjà évolués, qui ont un taux vibratoire supérieur à la moyenne des humains. Voilà comment je peux le traduire, les enfants indigos. Donc il y a beaucoup d'enfants, des nouveau-nés qui sont, mais ça fait déjà bien 15 ans que c'est arrivé, il y a une grosse vague qui est arrivée déjà, il y en a même qui sont arrivés avant, déjà des précurseurs, et vous avez aussi bien sûr les maîtres nombres, tous ceux qui sont nés en 11, 22, 33 et 44. Donc là, les maîtres nombres, eux, sont clairement là pour faire le nettoyage. Voilà. Donc de façon consciente ou inconsciente. Hein. Moi, je vais faire ce travail de façon consciente puisque dans une grande partie, il y a beaucoup de choses que je fais complètement inconsciemment. C'est pour ça que des fois ça peut être lourd. D'ailleurs, je comprends pas forcément des fois pourquoi je suis dans une période de fatigue. Parce qu'il y a tout un travail qui se fait inconsciemment aussi. Et la plupart des maîtres nombres ne sont pas réveillés. Ils sont endormis parce que quand on vient ici, on oublie d'où on vient. Et mais il faut pas croire que le travail ils le font pas, ils le font inconsciemment. Le fait de leur présence, il y a tout un travail qui se fait. C'est pour ça qu'il leur arrive un petit peu des bricoles, c'est qu'ils sont pas conscients, mais du coup ils réparent les choses. Mais ils le font pour les autres, pour ceux qui sont pas capables de le faire eux-mêmes parce qu'ils en ont pas conscience. Donc aujourd'hui on est dans un état d'urgence, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de maîtres nombres qui sont venus sur Terre, même s'ils sont inconscients. Il y a beaucoup d'enfants indigos et on fait le maximum de travail, mais ça ne suffit pas. Sachez-le, ça ne suffit pas parce que la population ne cesse d'augmenter. Il y a une c'est exponentiel ce qui s'est passé ces dernières années. En 200 ans, on est passé de, alors j'ai plus les chiffres, je crois de 1 milliard d'habitants à 7 milliards d'habitants. Je ne sais pas si vous imaginez en l'espace de 200 ans. C'est énorme. C'est énorme. Et le problème, c'est que quand les gens décèdent, toutes les mémoires lourdes par leurs pensées, par leurs émotions, s'ils ne les ont pas réglées avant, s'ils ne les ont pas transformées, transmutées avant, elles restent. Alors qui nettoie? Qui nettoie? Et c'est pas la planète ne peut pas le faire. La planète est comme un disque dur. C'est un espace de stockage. Imaginez votre ordinateur. Votre ordinateur, il a un espace, un disque dur. À partir du moment où ce disque dur, il est plein, vous n'avez pas remarqué que plein, mais déjà même avant d'être plein, vous n'avez pas remarqué que déjà il dysfonctionne, il se ralentit votre ordinateur. C'est la même chose pour votre téléphone portable. Quand vous mettez trop d'applications, vous avez trop de photos, trop d'images, trop de choses comme ça sur votre téléphone, il commence à ramer. C'est ce qui se passe sur Terre actuellement. Le disque dur est plein. Il est presque plein. On arrive dans un état d'urgence. Et il ne peut pas s'auto-nettoyer tout seul, le disque dur. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le nettoyage au fur et à mesure. Et c'est ce qu'on vient faire nous. Hein, les enfants d'Io, les maîtres nombres, etc. Comment on les reconnaît? Je viens de te le dire, Myriam. Comment on les reconnaît? Ils ont certaines facultés, ils ont un taux vibratoire plus haut, une grande énergie. Il leur arrive des bricoles et ils les dépassent en continu, de façon plus simple que la plupart des gens. Tu peux le reconnaître sur plein de points, hein. Tu le vois sur leurs facultés, sur leur facilité de compréhension. Ces enfants-là t'enseignent, ils t'enseignent. Déjà, les enfants d'eux-mêmes, ils t'enseignent parce que tu as juste à les écouter. Ils te disent des paroles toutes simples. En une phrase, ils te font comprendre des choses extraordinaires si tu sais les écouter. Mais les enfants indigos, ils t'appuient encore plus. Donc voilà en gros ce que je voulais vous dire, mais j'espère que vous comprenez ce message, mais c'est très important. Hein. Alors, je vais lire un petit peu les commentaires. Bonjour Dada, salut Aurore, comment elle va? Ça fait longtemps. Alors, Sarah, tu es maître nombre 33, point d'interrogation. Oui, si tu parles de moi, oui, je suis en 33. Comment reconnaître Indigo? Je viens de répondre. Moi, je suis maître nombre, tu m'avais dit 11, dit Myriam. Oui, sûrement, je me rappelle plus, mais c'est ça. Ta fille est en 22, Virginie, ok. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit? N'hésitez pas. Fabienne, je suis très vibratoire. Tu me dire pourquoi? Déjà, tu m'as pas marqué en français. Je sais pas quoi te répondre. Moi, je regarde comme ça. Tu es très vibratoire. Pourquoi? Et pourquoi pas? Voilà. Ce qui est. Pourquoi chercher des explications là où il y en a pas besoin? Si tu es très vibratoire, tant mieux. Si tu as un haut taux vibratoire, tant mieux. Ça veut dire que tu fais un travail ici. Maintenant, si tu le fais en conscience, c'est encore mieux. Tout simplement. Donc aide la terre, nettoie-la.
Laetitia, oui, c'est un 33, Stéphane. Merci à toi d'avoir répondu pour moi. Comment savoir si on est un maître nombre, dit Fabienne? Tout simplement par le calcul de la numérologie. Donc ça, tu peux m'avoir en consultation, je peux faire tes calculs, on peut voir tes conjonctures, on peut comparer à ta vie, je peux te conseiller sur ça. Il y a plein de possibilités. Je fais aussi des lives de temps en temps où je fais des calculs de chemin de vie. Des fois, je fais des lives numérologie sans le chemin de vie. Je regarde juste les nombres avec en un coup d'œil, je vois à peu près le profil de la personne. Donc je lui montre, c'est de la démonstration tout simplement. Peut-être je vais en faire un cet après-midi, on va voir. Ou sur la soirée, peut-être à 18h. Ok. Alors, ok, je pensais que tu devais faire un calcul pour savoir, sinon j'avais entendu. Oui, il faut faire un calcul, tout à fait, dans tous les cas. Avec ta date de naissance. Alors, Aurore, ça va, merci. Je me soigne en voie de guérison doucement et sûrement. Yes, bah continue Aurore. Ok. Bon bah écoutez, voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui pour ce côté pollution. De mon point de vue, un message très important qui va au-delà de ces pollutions du paquebot, de ce gros bateau. Bien sûr que ça pollue, mais de toute façon, toutes ces personnes-là, ils n'auraient pas été sur le bateau, ils auraient été avec leur voiture aussi. Hein. Donc dans tous les cas, on fait fonctionner, hein, on aurait fait fonctionner l'électricité, on aurait fait fonctionner à partir des centrales nucléaires, on aurait fait fonctionner nos voitures, les tramways, etc. Mais si on n'avait pas été sur le bateau. Donc dans tous les cas, on aurait pollué aussi. Donc voilà, que tu sois là ou là-bas, tu pollues. Vous polluez tous dans ce sens-là. Tous, 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 tous. Alors Magali, ok, merci pour ces explications. Avec plaisir. L'humain détruisent avec leurs pensées, ils la polluent. Exactement, c'est Jeannie. Exactement. La pire des espèces, c'est nous. Tu as raison, la plupart des gens rejettent la faute sur les autres et ne prennent pas leurs responsabilités, c'est exactement ça. Des gamins en cours de récré, exactement ça. Voilà, mais c'est exactement ce que j'ai vu sur ces commentaires que j'ai vus alors que j'ai posté une photo où j'étais en vacances avec un bateau. Ah, c'est de la pollution, t'as pas honte. Alors les gens, réveillez-vous, regardez la pollution que vous venez de créer juste par ce commentaire et par cette façon de penser. Votre attitude les gens, réveillez-vous. Alors Virginie, pour se nettoyer, on applique le nettoyage appris dans la formation. Mais est-ce que la relaxation rapide fonctionne? Alors Virginie, là c'est pas une question de la formation que tu as du suivi sur la relaxation rapide, ça peut y contribuer bien sûr, tu vas y contribuer plus sur le niveau mental dans ce cas-là, mais le vrai travail que tu peux faire c'est avec le programme transformation, puisque là tu vas travailler sur le mental mais aussi sur l'émotionnel. Et ça c'est à chaque personne de le faire, cette transmutation justement, de ces énergies négatives, de les transmuter en lumière, si je puis dire. Voilà, ça c'est un travail à faire soi-même, pour soi-même déjà. Commençons par nous-mêmes. Et ensuite on fait pour les autres, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Salut Karine, comment je vais? Bah je vais bien, super. Non, c'est pas un bateau à pédale Karine, exactement. Et j'ai passé de très bonnes vacances. Eh bien écoutez, moi je vous souhaite une bonne journée, voilà pour ce live. Partagez les gens si vous avez aimé, mettez un gros cœur, un gros j'aime en dessous. Partagez, partagez, c'est un grand sujet. À mon avis, je vais récupérer la vidéo, je vais la mettre aussi sur YouTube. Je vous fais plein de bisous et on se dit à très bientôt, peut-être à 18h où on fera un petit live numérologie où je partagerai. C'est une petite démonstration, hein. Tout le monde ne peut pas passer bien sûr à chaque fois, mais en tout cas, voilà, ça peut donner envie d'aller plus loin, venir en consultation pour ceux qui veulent aller plus loin et se comprendre elles-mêmes, apprendre à se connaître. Là, je vous accompagne sur vos blocages, je vous les montre tout de suite parce qu'avec vos nombres, je le vois, je compare à votre vie, je vois tout de suite où c'est que ça bug chez vous. Je peux vous montrer, vous aiguiller. Et voilà, vous aider à vous élever et à remonter votre taux vibratoire. Ok? Vous avez bien sûr les formations, le programme transformation, ça c'est élémentaire pour chaque personne vraiment. Nettoyage émotionnel et mental. Vous avez les consultations pour ceux qui veulent des soins énergie. Vous avez les consultations pour la numérologie. Vous avez les consultations pour libération émotionnelle, ceux qui n'y arrivent pas tout seuls, etc., etc. Les entreprises aussi. Pensez-y, les entrepreneurs. Je peux vous aider aussi, que ce soit par rapport au marketing, par rapport à Internet. Ça peut être aussi pour vos propres limites, déblocage mental, vos croyances, vos limites qui vous empêchent d'avancer, de passer de l'avant, aller plus loin dans votre entreprise, développer votre entreprise. On peut faire beaucoup de choses. Voilà, donc je reste à disposition. Je vous dis à tout à l'heure, à 18h. Allez, bisous, bye bye. Ciao.